étoile, une star. Une étoile, une star, une histoire. Quand on devient star, le monde entier a les yeux braqués sur nous. Et avec ses exigences, ses préjugés, ses attentes, ses espoirs, plein de choses, quoi. Ils attendent tellement de nous qu'après, certains d'entre nous sont dans la dépression. Devenu star grâce à la série à succès As du lycée, Joey, As du lycée, suscite aujourd'hui beaucoup de curiosité. 14 ans après, que devient-il? La réponse nous sera donnée dans l'instant invité. Justement, parlant de réponse, Hamzy nous rejoindra en fin d'émission pour son droit de réponse. Lui qui est accusé aujourd'hui de plagiat. Mais avant tout ceci, ce remue-ménage-là, l'instant beauté scintillera de mille feux grâce à la sublimissime esthéticienne Jamila qui viendra éclairer nos lanternes sur différentes interrogations telles que est-ce possible d'avoir les lèvres roses ou de retrouver ses lèvres roses? Si oui, comment? Je sais qu'aujourd'hui, là, les gars qui aiment la paix, leur lèvres ou séduire les go, ils seront très intéressés par ce thème. Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Hashtag Mac 12, hashtag TruTV, hashtag folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour les garçons, vous allez bien? Bien, bonjour Lynn, bien bonjour également à tous nos Mac 12heures. Bien évidemment, un bonjour également à mon binôme Jacken. Et tout le temps, vous savez, c'est un bonjour bien renouvelé également dans de très bonnes conditions que nous allons mener à bien cette émission-là, qui est devenue une mission maintenant, il faut le dire. Alors, dans un esprit qui va certainement installer un climat de joie, un climat de folie. Alors, merci de vivre également cette aventure avec nous. Merci de vivre cette aventure du Mac 12 avec nous. J'espère que vous vous portez bien. En tout cas, si vous ne vous portez pas bien, que Dieu vous accorde la santé. Quant à nous, on est enjaillés de vous retrouver. Merci de rester. All right. Il y a quelqu'un qui me demandait tantôt, en fait, dis-moi, tu peux m'expliquer un peu le format de votre émission, le fil conducteur, comment ça se passe? J'ai dit, en fait, c'est pas une émission, c'est une pause en télé. Voilà, c'est une pause. Si tu viens... Quand vient, en fait, à partir de matin, vous avez la matinale, après vous avez le journal du matin, après vous avez le tribunal d'actualité. Maintenant, à partir de midi, on dit bon, c'est une pause. C'est une pause, voilà. On vient causer, tu viens te relaxer, tu viens te détendre. Faut pas chercher à trop comprendre, tu l'avais dit. Viens, tu suis, tu t'amuses, tu te relaxes, tu vois, tu profites, tu prends du bon temps, quoi. Voilà. C'est parce que si je vous dis, si je sais comment l'émission là, elle a dit moi-même je viens chaque matin, je parle. Juste que c'est une émission qui est conçue pour vous et avec nous, c'est tout. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, on fera quelque chose d'exceptionnel car par ici les émissions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Et on fera encore du ça. Parce qu'on va encore gêner quelqu'un avec nos questions hyper méga super décalées. Pour ne rien rater, je te dis, faut pas après tu vas venir dire la rediffusion c'est à quelle heure? Mais j'ai raté ceci. Non, zappe surtout pas. Prends ton temps. Et si tu es au bureau et que tu sais que tu as la télévision ne vous est pas permis, prends ton téléphone, va sur Facebook, tape Mac 12-3TV et puis relaxe-toi, suis l'émission, mets les commentaires, partage, mais surtout n'oublie pas de mettre les cœurs. Parce que souvent on est attaqué. Oui, souvent on veut attaquer notre direct. Donc il faut liker, il faut même envoyer des étoiles par moment aussi. C'est pas sérieux. Il faut manifester votre présence sur la page. Partager, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Accélérons. Mettez les cœurs, le direct est attaqué. Et les influenceurs là en sous votre mais. Et aussi. En fait, c'est pourquoi ils font ça. Est-ce que vraiment le direct a attaqué réellement ou bien c'est juste pour marmailler les internautes, je veux dire, les abonnés? C'est une stratégie. C'est une stratégie. Ouais, c'est une stratégie également de communication. Le direct est attaqué. Ça veut dire quoi après? Quand on réfléchit concrètement à l'attaque de ce direct-là, c'est quoi? C'est pour dire quoi? Ce sont des personnes qui sont en train de vous insulter, comme si tu as affaire également à des génies qui sont en train certainement de mener. Souvent pendant ce direct, après, on constate que le direct a disparu. Donc peut-être que souvent le direct est signalé. Donc, voilà, signalé. Exactement. D'accord. Ok. Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de démarrer avec la musique d'une étoile montante. Elle fait la fierté, en tout cas, du mouvement hip-hop, étant donné que c'est une femme. Moi, je l'adore. Vous savez bien, moi, dès qu'une femme fait un truc où les hommes excellent bien, moi, ça me motive et ça nous encourage aussi à booster, à accompagner. Et il s'agit de Rimka. Oui, c'est la Rimka. Et c'est avec le titre Photo. Yeah, yeah. El président, c'est la Rimka. Alors, Popstar a fait le son. Elle passe solo. Du matin
coucher, on va prendre des photos. Je suis les gars avec ma team, on prend des photos. J'ai fait un accident, mais n'appelle, je prends une photo. Je suis classe, j'arrive, je suis haut, et c'est je prends des photos. Photos, 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 photos. Podest, arrête de dodo. Ce soir, laisse couler ton humour. Vas-y, appelle ton doudou. Madou, Manzou, Oudou. No stress, osef. On a tout le temps à partir de la j'ai pas gagné il ne perd que la vodka. On va s'enjailler à prendre que des photos. C'est pas la première qui est là-bas. Photo, c'est pas tous de Béni David qui sont là-bas. Photo, c'est pas joli dit ton psy qui est mal là-bas. Photo, hey Rinka, du matin jusqu'au coucher, on va prendre des photos. Je suis les gars avec ma team, on prend des photos. J'ai fait un accident, mais n'appelle, je prends une photo. Je suis classe, j'arrive, je suis haut, et c'est je prends des photos. Photos, 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 photos. La vie écoute, vite à vie, mes mollo. Je suis de terre, pas besoin de faire pour me repérer. Tu me vois pas, je plane dans l'air, je viens Thomas, Laura Burkinabé. Tonton, Tanti, dites-leur, pas le temps pour les plaisanter. Versace, Gucci, Ferrari. Peu importe ce soir, je vais confirmer. La petite gâtée m'avait permis d'évoluer. Ce soir, je viens avec ce tube, pour tout confirmer. La zone est limitée, je viens les diriger. Pendant ce qu'on est, elle a la chiminou. Let's go! Du matin jusqu'au coucher, on va prendre des photos. Je suis les gars avec ma team, on prend des photos. J'ai fait un accident, mais n'appelle, je prends une photo. Moi, j'ai la génération 2.0. Même dans les conditions critiques, on fait les photos. En fait, on a vu dans le clip, apparemment, c'est quelqu'un qui a fait un accident. Et quand il est tombé, au lieu de venir à son secours, c'est les photos qui intéressent. Mais il faut montrer d'abord le moment. Ah non, s'il te plaît. Il faudrait que j'ai les preuves que tu as fait un accident. Non, Lynn, s'il te plaît. Lynn, s'il te plaît. Il faut d'abord l'envoyer à l'hôpital. Les artistes rentrent vraiment dans cette vision-là. Vous savez, c'est un projet sorti en 2021. Et cette année, en 2022, c'est une action qui s'est passée du côté du Nigeria. Il s'agit de l'artiste Burna Boy, qui se trouvait en circulation certainement, qui a fait un accident. Et les gens sont venus, au lieu de se contenter de savoir comment l'artiste il va, non, les gens se contentaient à prendre des photos. Et puis après, ça fait vraiment un lien avec cette parenthèse de la musique de Rinka. Blague à part, c'est vraiment dommage. C'est dommage. C'est très triste. Aujourd'hui, les gens, lorsque ton voisin a des problèmes, il cherche directement à faire un direct. Oui. Vous dites, venez voir. Mon voisin a des problèmes aujourd'hui. Je vous ai dit non. Lui là, c'est comme si tu vois, au lieu d'aller aider, secourir la personne, tu vois ton frère en train de se noyer. Oui. Au lieu d'aller le secourir, d'abord il cherche à faire un direct pour montrer, pour immortaliser le moment. Maintenant après, souvent même il dépose le téléphone pour se jouer les zéros quoi. Il faut qu'on le voie en train de secourir l'autre. Il m'a dit, il faut filmer. Je me vais l'aider, faut filmer. C'est très dommage. Même quand on va plus loin. Il y a des gens qui vont faire des dons aujourd'hui, ou bien ils donnent 100 francs à un mendiant, ils snap, voilà, j'ai payé un sac de riz pour ce mendiant là. Voilà, aujourd'hui vous voyez, je suis quelqu'un de bien, écoute, t'as pas besoin de montrer ça au monde entier quoi. Mais c'est ça aussi l'inconvénient des titres. Il y a des personnes qui peuvent payer 1 500 000 francs pour communiquer sur un don de 100 000 francs. Je te jure. Tu me rappelles quelqu'un? Après, on dira quoi, c'est dommage ou pas. En tout cas, on n'aimera pas juger cela. Mais je me dis, c'est quand même assez exagéré. Franchement. Voilà, c'est aussi l'avènement des réseaux sociaux qui ont vraiment changé le comportement des uns et des autres. Nous sommes vraiment aujourd'hui sous le projecteur. Chacun veut montrer ce qu'il fait. Chacun veut être en train de se vendre d'une manière ou d'une autre. Et puis bon, boeuf, chacun a sa vision. Si ça vous arrange, le goût et le choix ne se discutent pas. Et on rappelle que l'artiste se nomme Rimka et le titre c'est Photo. Elle dit qu'elle revient bientôt, qu'elle a le ouloulou qui est prêt. Ouloulou. Il dit, finalement, il n'a pas ce que tu chantes, mais tu sais pas. L'affaire là, c'est comment? Faut signaler que c'est la petite sœur Prince Hakim. Prince Hakim, tu vois un peu. Tenkodogo. Voilà. Donc, et que son père, qui est le roi, jusque-là en tout cas, ne sait pas quelle que sa fille chante. Non, c'est comment? Le Naba, c'est que tu chantes ou bien il ne sait pas encore.
Tu peux m'envoyer, hein. Moi, c'est bien. Il peut lui faire la commission pour toi. Surtout quand on quitte chez eux, là-bas, il y a l'argent. C'est ça. Donc, coucou, Prince Hakim. Et puis, merci. Grâce à toi, ta soeur a toujours la force de rentrer au studio et de nous faire sortir de sublimissimes joyaux musicaux. Alors, c'est l'heure maintenant de passer à l'instant beauté, de mettre des paillettes au plafond, mais surtout d'éclairer nos lanternes sur des interrogations telles que est-ce possible d'avoir ou de retrouver ces lèvres roses? Si oui, comment? La réponse avec Miss Jamila. Salut Jamie. Salut. Ça va bien? Bien, merci. Bellissima se porte bien? Très bien. Super. Alors, avec toi aujourd'hui, on parlera des lèvres roses. Oui, Et effectivement. surtout, comment retrouver ces lèvres roses. Déjà, avant de répondre à cette interrogation, je veux savoir, qu'est-ce qui noircit généralement nos lèvres? Déjà la cigarette, le climat, parce que souvent, durant certaines saisons, vous allez remarquer que vos lèvres s'effritent. L'harmattan. Oui, Non. les lèvres s'effritent et quand elles ne sont pas bien hydratées, cet effritement-là, souvent, il passe souvent à des petites plaies. Donc, après la cicatrisation, la lèvre peut noircir plus que la teinte d'auparavant. Donc, du coup, les lèvres noircissent au fur et à mesure que le temps passe. Ok. Alors maintenant, pour répondre à notre interrogation, est-ce possible de retrouver ou d'avoir des lèvres roses? Bien sûr, c'est possible. Mais posais la question. D'abord, moi-même, je veux savoir pourquoi les lèvres roses. Pourquoi? Pourquoi les lèvres roses Parce que il y a des gens qui naissent pas forcément avec des lèvres roses, mais qui par moment. En fait, il veut connaître la particularité ou bien l'importance d'avoir des lèvres roses. En fait. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui ont envie d'avoir des lèvres roses? Pourquoi? Je dirais que vu que c'est pour la femme, je peux dire que c'est un maquillage semi-permanent. Donc du coup, ça facilite. Pour l'homme, c'est un atout plus sexy, Ça fait genre beau gosse. Plus vrai, plus Voilà. C'est pareil aussi pour les Ça fait femmes. plus bon pain aussi. c'est ça. Non, chez nous, c'est carrément différent. Parce que nous, on peut vouloir faciliter notre routine de maquillage Mais oui, mais c'est quotidienne. pour se Voilà. rendre belle après. Oui, pour se rendre belle, mais c'est belle, pas pareil. Belle pour qui? Pour nous-mêmes. Les gars de Ouaga 2000. Les gars de Ouaga 2000. Allez-y, les demander. Les méchants. Mais il y a des Vous personnes. savez, mademoiselle, Il y a des personnes. le plaisir vient. Demandez-les. On vous dit pas, c'est important d'avoir Moi, des je sais qu'il y a des personnes qui, de façon naturelle, ont des lèvres roses. Parce que quand tu vis dans la neige, tes lèvres sont roses Pas naturellement. forcément, hein, pas Bien. forcément. Pas D'accord. forcément, non. Pas forcément. Donc tout ça, ça Inès dépend, Nawarano. ça dépend des conditions de vie. Non, je veux dire, Effectivement. quand vous êtes en Europe, selon la température, Il y a des gens également le qui naissent climat comme et ça tout avec les lèvres noires. Hein. Voilà. D'accord. Naturellement. Voilà, naturellement. Ok. D'accord. Alors, Jamie, selon toi, quelles sont les différentes méthodes aujourd'hui populaires pour avoir les lèvres roses? Bon, il y a des méthodes plus faciles et quotidiennes. Les gommages, les crèmes, voilà, qu'il faut utiliser quotidiennement ou bien peut-être après avoir éclairci à un certain niveau. Tu peux utiliser une fois par semaine pour maintenir la couleur que tu auras obtenue. Voilà, donc les crèmes, les gommages souvent ça se fait chaque matin, chaque soir, tu gommes pour permettre au fait à la lèvre, lui il est en train de rigoler, c'est pas gentil. Faut gommer ses lèvres. Tu trouves qu'on D'accord. souffre quoi? Oui, c'est Non, quand j'ai même- rien dit. Ah, mais quand dis. même un Bon, j'ai rien dit. mais bon, c'est pas Je grave. vous écoute. Je Allez-y. vous écoute. Donc du coup, Faut gommer les lèvres, d'accord. tous les jours pour enlever les peaux mortes. Ok. Enlever les peaux mortes pour pouvoir obtenir au fait la couleur normale de la lèvre. D'accord. Alors, il y a une technique qui est fréquente actuellement, qui est populaire, c'est tendance. Je parle, on dit Dermopigmentation. dermopigmentation. Déjà, c'est quoi? Et puis, pourquoi tout le monde en parle, quoi? C'est quoi le petit plus de cette méthode? La dermopigmentation, elle se situe un peu entre la chirurgie esthétique des lèvres et le tatouage. Le tatouage à l'ancienne que nos mamans faisaient, et il était un peu rude, un peu dur. Voilà le contour des lèvres. Du coup, quand tu la vois, tu sais qu'elle a fait un tatouage. Mais la dermopigmentation se situe entre les deux. Non seulement elle apporte, comme on appelle, de la couleur, et elle apporte également du volume. Voilà ce qui fait la différence. D'accord. Mais pourquoi opter pour la dermopigmentation? Pourquoi pas pour la chirurgie en un coup? Vous savez qu'il y en a qui n'ont pas le courage de faire la chirurgie, mais qui veulent carrément le résultat de la chirurgie. Voilà, donc et c'est comme pour le corps. Si on te dit que cette partie-là, les injections, bien,
Non, mais ça, la dermopigmentation, ça n'agresse pas intérieurement, c'est juste la surface. Et en plus de ça, ça va t'apporter ce que tu recherches, la couleur naturelle. Ça donne un effet naturel au fait. On ne sentira pas que tu as eu recours à une technique pour pouvoir obtenir ce résultat-là. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être la méthode, le process, comment ça se fait? Oui, bien sûr. Le lip blushing ou la dermopigmentation, ça se fait avec une machine et des pigments, voilà, qu'on essaie d'insérer sur la lèvre. Ça se fait facilement comme ça, rapidement. Et c'est en combien de temps? Ça prend combien de temps pour le faire? Ça dépendra de ce que le concerné recherche comme résultat. Voilà. Il y en a, au bout d'une séance, ils trouveront que la couleur leur convient. Voilà, donc on stoppe à une séance. Il y en a au bout de 2 séances. Mais il faut reconnaître que plus la lèvre est foncée, plus de séances il faudra. Moi, je voudrais savoir, après tout cela, est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Est-ce qu'après, le résultat est forcément positif? Sur ce coup-là, justement, contrairement à la chirurgie esthétique, il n'y a pas d'effet secondaire. Et le résultat, bien sûr, il est visible et il est là après la prestation. D'accord. Et ça dure combien de temps? Entre 1 année et 2 ans. Wow. C'est bon. C'est long. Ça peut aller. Et généralement, la cible, ce sont des femmes ou des garçons qui adorent faire ça. Bizarrement, pour ce service-là, c'est mix. Et les hommes et les femmes. Les méchants. La génération 2.0. Il y a plus d'hommes. Je dirais qu'il y a plus d'hommes même que mais Jamila Lengani, vous particulièrement, vous êtes séduite par un garçon qui a des lèvres roses? Ouais, pourquoi pas, ça fait un plus. Ça fait plus sexy, oui. Oh. Dans la beauté. Voilà, c'est un plus. Sinon, ça fait sur quel âge qu'on peut faire la dermopigmentation? Quand même à un âge avancé. En âge avancé, je peux dire à partir de 25 ans. D'accord. Et je vais demander quel type de lèvres qui peut faire ce genre de... Parce qu'il y a des lèvres qui sont très fins. Mais pourquoi vous... Moi, je ne vous aime pas. Nous, on t'aime, Lynn Banti. T'adore. Non, quand je fais la cheveux, vous, mais j'aime pas. Non, mais... Il faut voir les gens qui ont les grosses lèvres. Vous voyez les lèvres très épaisses. Pulpeuse. Pulpeuse, on appelle ça pulpeuse. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Bon, c'est le thème adéquat. Ok, les gens qui ont les lèvres pulpeuses et puis les gens qui ont les lèvres très fines. En fait, quel type de lèvres en fait, est concerné par ce genre de méthode? Je vais prendre les 2 exemples. Pour les lèvres fines, justement, la particularité de cette technique-là, c'est que ça donne encore plus de volume à ces lèvres fines-là. Ça leur donne plus de coloration et encore plus, ça redessine au fait ces lèvres-là. D'accord. Et tout ça dans la subtilité. C'est le maître mot au fait de la dermopigmentation. Voilà. Maintenant, pour les lèvres assez charnues, assez volumineuses, il faut juste colorer et redessiner. Voilà. D'accord. Donc, c'est pas la même chose avec les lèvres fines. Non. D'accord. Les lèvres fines, nous avons la possibilité, au fait, de les redessiner, de leur apporter de la couleur, mais encore de leur donner plus de volume. Voilà. Du coup, on change carrément l'aspect de tes lèvres. Mais pour les lèvres déjà volumineuses, et c'est pas la peine d'apporter encore plus de volume. Donc là, on les dessine juste tout en apportant de la coloration. Ok, d'accord. Après, nous sommes des personnes. Nous avons des natures différentes. Et est-ce que ces actions-là marchent forcément avec toutes sortes de personnes? Parce que comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui naissent forcément avec des lèvres déjà roses. Et puis, il y a des personnes également qui naissent avec des lèvres très noires, super noires même. Et puis, est-ce que ça marche forcément avec toutes sortes de types de personnes? Bien sûr, ça marche avec tout type de personnes. Que ce soit les personnes qui ont déjà les lèvres roses. Bon, je me dis que si tu as déjà les lèvres roses, c'est pas la peine d'avoir recours à cette technique-là. Donc du coup, c'est pour les personnes qui veulent éclaircir, donner plus de couleur à leurs lèvres. C'est à ces personnes-là, c'est vers ces personnes-là, nous, on se dirige. Franchement, quand tu vois la noirceur des lèvres, tu te demandes... ça peut ne pas être, comme on appelle, naturel. Ça peut être dû à la cigarette, comme je le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi dû au climat, comme on appelle, du pays en question. Du coup, c'est compliqué. D'accord. Là, la question, elle va carrément au système culturel. On sait qu'au Burkina Faso, ici, on est très conservatoire. Nous, les choses comme celle-là, on dit c'est les choses des blancs. Tu vas faire quoi avec les choses comme ça? Faut me gloss sur ta bouche, ça va passer. Même pas de carité, même limite, même gloss, encore, c'est trop dit. Donc, est-ce que les gens ont épousé cette idée, cette technique? On épouse même cette technique? Pour ceux qui connaissent, ils épousent facilement. Et il y en a aussi qui trouvent ringard, comme vous le dites. Voilà, qui trouvent vraiment
too much, c'est pas la peine, je veux pas en faire, je préfère rester dans le naturel. Mais après, quand tu les expliques, vous savez que même le beurre de karité simplement mis sur des lèvres naturelles, quand tu te regardes et si tu es sincère, tu vas me dire que ça a apporté un peu de changement à tes lèvres. Ça les fait sortir, ça fait ressortir au fait tes lèvres. Du coup, mais ça c'est éphémère. Au bout de 5-10 minutes, si tu l'as effacé ou bien que tu as bu de l'eau, c'est parti. Mais par contre, cette technique-là, tu te permet d'avoir au fait cet aspect-là mais à long terme. Donc du coup, quand tu expliques et que tu arrives à les convaincre, je pense que c'est plus facile et mieux adapté à la personne. Alors, pour les hommes, est-ce que cette pratique n'est pas beaucoup plus prisée par le monde des genres homosexuels? Je sais pas, c'est pas les homos qui aiment beaucoup plus les lèvres roses, ou bien c'est tout le monde? C'est sûr que vous qui exercez votre métier, vous pouvez pas forcément savoir qui est homo, qui ne l'est pas, mais je pense que c'est les homos qui veulent plus être beaux, qui veulent avoir des lèvres roses et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, je suis pas d'accord. Okay. Et vu que c'est pas une technique qui cible seulement les femmes. On l'a dit tout à l'heure. Je parle des hommes. Oui, justement, j'en viens. C'est pas une technique qui cible seulement les femmes. Les hommes pleins, je vais dire, si je peux m'exprimer ainsi, le font. Ça peut être pas complexe. Ça peut être je sais pas. Mais c'est pas uniquement les homosexuels. J'ai eu des clients qui n'étaient ni homo, ni hétéro, mais qui l'ont fait. Ni homo ni hétéro. Oui, entre les deux, c'est-à-dire ils sont ni homo ni hétéro. Moi-même, j'ai posé la question, mais je veux savoir comment vous-même vous faites pour savoir s'il est homo ou pas, parce que c'est ça aussi. Ça aussi. Voilà, donc il n'y a pas de problème. On va mettre fin. En conclusion, non, j'ai des connaissances qui l'ont fait, qui ne sont pas homo. Là, je vous rassure. Voilà, qui sont bien et belles mariées et qui n'ont pas de problème. Qui ne sont pas homo. Être marié n'est pas une condition. C'est bon. Ok, mais il n'y a pas de problème. En bon aussi, on a compris ta préoccupation. Merci. Tu vois un peu. Effectivement, c'est le mot que tu voulais nous dire. Mais cette technique-là, elle est mixte. Tout le monde peut faire. Et ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous cataloguer pour dire garçon qui rend ses lèvres roses là, il n'est pas garçon. Non, vous pouvez aller le faire tranquillement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec vos lèvres noires, vous n'aimez pas du tout. Peut-être que étant enfant, vous avez eu des lèvres roses et avec la cigarette et tout, vos lèvres sont devenues noires. Vous voulez revoir vos lèvres roses avec lesquelles vous avez séduit les jeunes filles dans le temps? Allez-y, mettez-vous à l'aise. Apparemment, c'est vraiment une arme de séduction. Hein, c'est clair. Parce que vous, les femmes, vous revenez toujours sur ce sujet-là. Avoir les lèvres roses. C'est clair. Est-ce qu'embrasser régulièrement sa femme peut rosiller les lèvres? J'aimerais bien que tu essaies sur 2 mois, que tu me reviennes. En fait, c'est parce qu'il y en a qui pensent que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on rappelle que Jamila, elle est la PDG de l'Institut Bellissima. Merci beaucoup. Merci à vous. Les garçons, vous êtes pénibles. Et puis il y a beaucoup de faux produits aussi sur Internet. Attention. Tu es d'accord, non? Je suis d'accord. Le MAC12 bascule maintenant en mode cinéma gossip pour juste parler un peu de la vie 14 ans après de Joey et Aïssa du lycée. 14 ans après, qu'est-ce qu'il devient? Qu'est-ce qu'il fait? Et où il était durant tout ce temps? La réponse dans 3 minutes. Jacobi, yeah, Jacobi, Mandoé, Smarty, Jacobi, Yélène, yeah, Jacobi, oh. Histoire, raconte-nous. Histoire, raconte-nous. Yeah. Il y a toujours du monde au quai des arrivées, toujours peur au départ, vers le futur nos yeux sont rivés. Le passé sous la guillotine de la mémoire chante la mort de nos griots et les obsèques d'avant le départ. Ça s'entend sous le silence des tam-tams, l'écho des temps modernes et les coups de ces rames d'âme. Et quand tombe une petite larme à Belgrade, elle sèche dans ma brousse sur l'écran des mini-iPad. À bas les barbus, les sages et les plus âgés, que valent les vieux du village face à la 5G. Parfois j'ai la nostalgie du futur, en deuil d'un passé au présent sans écriture. Ajoutons un ré à l'évolution, si elle braque un Beretta dans le dos de nos traditions. Et sur le swing des victoires technologiques, le génocide intellectuel trace la voie et sa logique.
Histoire, raconte-nous. Histoire, raconte-nous. Vos outils modernes sont des poisons à plusieurs codes. Noie la dépendance tel le pull de Steve Jobs. Mon continent prend des allures Watergate. Les griots modernes de ma cité ne vendent que Bill Gates. L'autre foi est dépourvu de toute beauté. On réunit sa propre histoire au profit de la nouveauté. L'animal n'est plus de l'âge de la pierre. La bête a grandi et communique en signe nucléaire. Et comme un hommage rendu à King Kong, un singe fait trembler le monde depuis la tour de Pyongyang. J'ai vu nos vieillards sans canne et sans tête, victimes des légendes, des dieux du monde d'internet. Internés dans le trafic des médias, des résidus de nos coutumes résistent encore à Wikipédia. En récitant un monde que je trouve fragile, je crains que faire l'amour ne devienne un geste tactile. Joey de la série L'As du lycée 14 ans après, que devient-il? On en parle maintenant dans l'instant invité. Salut Joey, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Ça va bien? Merci, ça va bien. C'est fou, mais ton visage n'a pas changé au fait. Ah bon? Mais Joey a grandi maintenant. C'est clair. Il est devenu maintenant un homme. C'est plus ce petit Joey qui était dans ça la en tout cas, c'est plus le petit gamin. C'est le petit emmerdeur, je dis. Ah, j'ai envie de te demander comment va Ismaël et Fanny. Ouais, ils vont très bien. Ils vont super bien. Okay. Et récemment, j'étais avec Ismaël à l'anniversaire d'un ami qu'on a en commun. Voilà, on s'est retrouvés. Sinon, il va bien. Super. Et tout le monde va bien, par la grâce de Dieu. Et vos rapports sont restés juste de style relation collègue ou c'est devenu un peu plus fraternel? Bon, un peu plus fraternel parce que c'est vraiment à travers la série qu'on s'est connus parce qu'avant ça, on ne se connaissait pas. Mais au-delà, une relation est née. On a eu à se fréquenter pendant longtemps et je l'ai même assisté au décès de ses deux parents parce qu'il a perdu les deux parents un peu successivement. Donc bon, j'ai été avec lui, c'est un ami. Après L'As du lycée. L'As du lycée, c'est juste un film. Sinon, en réalité, il n'y a aucune guerre entre nous. D'accord. Alors, nous, on connaît un Joey L'As du lycée. Mais dans la vraie vie, nous avons affaire à qui? Dans la vraie vie, vous avez affaire à Kenzie Bakiono. C'est un chic prénom, hein, Kenzie. Merci. C'est ma mère qui m'a donné ce prénom. Dis-moi, à quoi ressemblait réellement ta vie avant que tu rejoignes la team, L'As du lycée? Bon, ma vie était ordinaire, celle d'une vie ordinaire d'un petit garçon de mon âge. D'accord. Et le cinéma, c'est un rêve d'enfant ou accident de parcours? Bon, je dirais c'était un rêve d'enfant en griffe. Mais bon, L'As du lycée, en son temps, on l'a juste fait pour s'amuser. D'accord. Voilà, on n'avait pas pris... engager une carrière professionnelle après. C'était bon, vraiment juste pour s'amuser. Et qui vous présente à votre réalisateur Missa Ebié? Ma maman, parce que ma maman, dans le passé, a été actrice. Maintenant, elle ne le fait plus. Voilà, c'est elle qui m'a présenté à Monsieur Ebié et ça coïncidait qu'il faisait un casting où on avait besoin d'enfants de mon âge pour un film. Et je suis allé, j'ai participé au casting et c'est comme ça que j'ai été retenu. Et c'est le début d'une nouvelle aventure et d'une nouvelle vie. Parce que avoir vécu sur le plateau, moi je voulais être médecin militaire. Mais dès que j'ai mis les pieds sur le plateau de tournage, là, ça a complètement changé ma vision. D'accord. Et nous aussi, il y a un truc qui change notre vision ici chaque jour à l'émission. C'est lorsqu'il arrive à 12h30 et qu'on sent la pub. Et même quand on a envie de causer avec l'invité,
Tu vois, la pub change notre vision. Du coup, on est obligé de suspendre, d'interrompre tu vois, l'interview là et d'aller chercher de l'argent. Super. C'est la Sous l'égide du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, sous la présidence de M. Idrissa Nassar, PCA Coris Bank International, la présidence d'honneur de M. Joseph Dipama, sous le parrainage de Elhad Hamid Karo, PDG de Hôtel Ramadan, et de M. Souwemba Cyril, PDG de SCGI Sarl, et le coparrainage de Sa Majesté le Kombi Naba de Saba et le Tampui Naba de Saba, l'association Wenpanga présente la 6e édition du VEMAO, le village d'expression des musiques africaines de Ouagadougou, du 23 au 27 mars 2022 sur le terrain communal de Saba. Au programme, rue marchande, espace maquis, exposition et prestations d'artistes avec Flobi, Kayawoto, Amzi, Mix Maya, Toxa, Julie Rapide, Zara, Awa Boussim, Ali Verouté, Ahmed Smani, Sanabob, invité d'honneur, M. Haruna Kabouré, président du mouvement endogène, M. Haruna Natama, PDG ECNAF, M. Tommy Régis de El Had Suleiman Ouedraogo. Remerciements. Sponsor officiel, VEMAO, le tremplin des musiques africaines. Retour en plateau et vous suivez le MAC12, la seule émission qui vous ressemble, mais rassemble à travers son contenu. 14 ans après la série à succès, l'As du lycée, Joey de l'As du lycée est avec nous. Alors, la question gênante, la question qu'on se retrouve 10 ans après entre nous, élèves, tout et tout, qu'on n'aime pas tous entendre, c'est... Tu deviens quoi? Ne regardez plus le temps. Je suis là. Je me suis fait former en audiovisuel. Comme je vous le disais, avoir participé sur le plateau a changé ma vision. Je me suis fait former en production et en réalisation. Et plus tard, j'ai appris l'écriture de scénario et la direction d'acteurs. Donc actuellement, j'ai ma petite structure qui évolue dans le cadre de l'audiovisuel. Et mon objectif, c'est former et donner une chance à tous ceux-là qui aiment vraiment le métier de comédien. Voilà. Et ceux qui ne sont pas connus, c'est vraiment leur donner une chance de faire leurs preuves face à une caméra. Ok. Joey, moi je veux savoir, quels sont les avantages et les inconvénients en même temps d'être un enfant star? Bon, je veux dire que les avantages, ça facilite beaucoup certaines choses. Et les inconvénients aussi, c'est que, bon, souvent, tu veux te cacher et puis il y a quelqu'un qui reste dans le public et puis il dit et c'est pas lui là. Est-ce que le fait d'être sur les projecteurs très tôt n'a pas un peu bouleversé ton enfance? Est-ce que tu as pu profiter de ta jeunesse? Tu vois, comme nous, comme ça, là, on s'est bien amusé, on a joué, tout et tout. Est-ce que ça n'a pas chamboulé un peu ton histoire? Bon, chamboulé, je dirais pas vraiment, mais c'est que le fait d'avoir joué un personnage en griffe que beaucoup de gens ne comprennent pas que c'est un film là, qui m'a causé certains ennuis durant toute ma jeunesse. Des ennuis tels que le fait que certaines personnes ne t'aiment pas, mais en fait c'est pas Kenzie qu'ils n'aiment pas, c'est Joe. Voilà, ils ont trop pris le rôle au sérieux. Voilà, donc ça fait que beaucoup de gens ne cautionnent pas. Et ça fait que bon, on peut dire que tu as vécu entre autres une traversée du désert avant de te ressaisir. Oui. Et en fait c'est là que j'en venais justement. Nous on a appris que tu as été dépressif, c'est vrai? Bon, moi j'ai jamais que tu as sombré dans l'alcool, tu t'es drogué. Moi, tout ce qu'on dit là, généralement, il vient dire que on dit Joey là du lycée là, il était un drogué, il a bu, il a sombré dans le déclin. Vraiment, il se promenait au quartier, il était sale, tout et tout. Que c'est grâce même, ça nul était Dieu. Le gars là, il est devenu autre chose. Comme la preuve même son accident là. C'est parce que même il était ivre qu'il a fait l'accident. On sent que même sur ce plateau, quand même, il y a quand même des cicatrices sur ton visage. Effectivement, j'ai eu un accident qui a complètement changé ma vie,
comme vous l'avez dit, j'ai traversé une zone de turbulence en temps, mais c'était en fait dû à l'accident. Parce que en temps, j'avais quitté Ouagadougou pour aller m'installer à Bobo. Et plus tard, j'ai eu un contrat qui était mieux. Et je devais me rendre à Banfora. Donc quand je me suis rendu à Banfora dans la prise de fonction, et toujours la navette entre les deux villes, puisque c'est pas loin, pour avoir toujours l'œil sur mon business de l'autre côté, c'est en allant à Bobo que j'ai eu un accident. Et vraiment, c'est la main de Dieu, sinon je crois que moi-même je serais resté là-bas. D'accord. Mais pour question d'alcool et tout, je pense qu'il y a eu un constat, la police était là, j'ai même été secouru par un sapeur-pompier, c'est lui qui m'a administré les premiers soins. Et je ne pense pas qu'il y ait eu un taux d'alcool détecté. D'accord, mais Joey, donc en somme, tout ce temps d'absence, on ne te voyait pas, tout et tout, c'était parce que tu t'es concentré sur tes projets et non parce que tu étais devenu un drogué. Non. Ma convalescence a duré longtemps et je ne pouvais pas me trimballer dans mon état là parce que je veux qu'on sache que je suis toujours là. Ah, d'accord. Après c'est quoi, on t'a bien vu dans l'AS du lycée, vous avez assuré. Merci. Bravo pour cela. Et juste après l'AS du lycée, on ne vous voit plus également dans aucune réalisation visuelle. Je sais pas, je ne sais pas vraiment, est-ce que j'ai la bonne information? Sinon, est-ce que vous avez été approché également par certains réalisateurs pour tourner des films et puis voilà, tu n'as pas accepté? Bon, je dirais que vous n'avez pas la bonne information. Sinon qu'après l'AS du lycée, j'ai immédiatement travaillé dans un projet qui réunissait plusieurs pays, la France, le Burkina, le Bénin et le Niger. On s'est rencontrés ici et ça a engendré un court-métrage où l'Adji de, comment on appelle déjà, 3 femmes, un village, et moi sommes les acteurs principaux. Ça s'appelle Béodare. Okay. Et après Béodare, il y a eu Bénéré dans lequel j'ai joué avec Mimi de l'AS du lycée. Après Bénéré, il y a eu Une femme pas comme les autres de Dao. Après Ouaga Love, après Haute Couture, après Vis-à-vis. Après Erreur de jeunesse, la liste est vraiment longue. Moi, je sais par contre qui fait Vis-à-vis, c'est ce que j'ai eu à voir après l'AS du lycée. Sinon, je peux te demander ici que de tous tes différents films en dehors de l'AS du lycée, le rôle où tu t'es senti vraiment à l'aise? Bon, dans tous mes rôles, je me sens à l'aise. Puisque dans l'AS du lycée, je joue un enfant de riche et dans Une femme pas comme les autres, je jouais le rôle d'un mendiant. Voilà. Et jusqu'à le jour même où on devait tourner, il y a une séquence qu'on devait tourner dans un vrai commissariat. Et quand on est arrivé pour entrer, le gars, il nous a vraiment pris pour des mendiants. Il s'est levé avec sa matraque. En tout cas. Alors, Joey, tout le monde se demande aujourd'hui la situation matrimoniale de Joey. Bon, moi, je suis toujours libre comme l'air. Et toute ta Starmania là. Ouais. Bon, c'est qu'avec la Starmania là, souvent il y a une approche, mais c'est pas la personne, c'est la personnalité. Donc ça fait que. Bon. D'accord. Et les enfants? Bon, pas aucun enfant pour le moment. Ok. Alors, Joey, sinon, avec qui rêves-tu de jouer? Dans quel film rêves-tu de jouer? Bon, avec quel réalisateur, en fait, rêves-tu de travailler aujourd'hui? Un projet où tu dis ça là? En tant qu'acteur? Oui, en tant qu'acteur, je dirais ça. Bon, en tant qu'acteur, j'ai pas une grande envie telle, puisque je me concentre actuellement sur la production, la réalisation, la scénarisation et la direction d'acteur. Et pourquoi tu n'as plus envie de revenir devant les caméras? C'est pas que je n'ai plus envie. Quand on me fait appel, je ne refuse pas. Mais c'est que bon, je ne cours plus chercher les rôles. Aïe, Joey, il y a quoi? Non, il n'y a rien. La preuve même, c'est que 2022, je suis actuellement en plein tournage d'un long métrage d'un réalisateur burkinabé, celui qui avait fait Bénéré avec moi en 2009 là. Voilà, on est sur le tournage d'un long métrage et je suis acteur dans ce projet-là. Tu sais, j'ai remarqué quelque chose. Contrairement aux autres acteurs là, toi tu n'embrasses pas dans les films là. Pourquoi tu joues pas les rôles où les tontons embrassent les tantis là? C'est ce que je dis, vous n'avez pas bien regardé, vous n'avez pas sinon dans Ouaga Love, j'ai une scène au lit où Augusta Palinfo, qui est ma belle-mère dans le film, me surprend dans la chambre de sa fille. Bon, mais là c'est de l'à peu près quoi. En fait, tu as fait semblant d'embrasser. Voilà, mais dis, tu vois comme regarde, on a un tonton là, ça s'appelle Abdoul Bagué. Lui qui fait film. Il doit le connaître. Pourquoi pour toi tu fais le jeune? Qu'est-ce qui ne va pas?
Bon, c'est pas qu'est-ce qui ne va pas, c'est moi aussi, c'est ma personne. Tu n'aimes pas les choses comme ça. Ouais, j'aime pas les choses comme ça. Après, tu es un acteur. Mais tu es un acteur. Oui, mais Tu vois, d'ailleurs, tu as vu César Kafondo, nous, dans cette série, là, on l'embrasse, hein, tu peux pas jouer lui. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? parce que bon, il y a question de consentement. D'accord. Donc bon, on verra s'il y a une proposition le de prix. ce genre. Si à l'argent, tu peux faire. Bon, ça va dépendre. Ça va D'accord. dépendre. Alors, dis-moi, je veux savoir, je crois la toute dernière question déjà, est-ce que tu regrettes aujourd'hui ton choix d'être entré dans l'univers du cinéma? Pas du tout. D'accord. Pas Et du qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui qu'on retienne de Joey? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est que vraiment, je m'acharne à ce que mes frères et sœurs qui aiment la chose soient dans le bain. Voilà. D'accord. Alors, Joey, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie. Grâce à toi aujourd'hui, en tout cas grâce à ta présence, sur ce plateau, on sait que Oui. Joey n'était pas drogué. Joey n'a pas été dépressif. Et puis après, c'est aussi cette information qui a circulé Qui a sur circulé. Facebook. Hein. Et c'est cette prenaient image ton que les image. gens, Oui. justement, ont de toi. Il y en a d'autres même qui ont utilisé ta page pour faire les SOS. Et tout demander ça. de l'argent et tout Demander ça. de J'ai pas l'argent compris. pour dire En fait, venez j'étais en pas aide au à notre Joey, Joey, acteur. tout. Est-ce que tu as eu à voir ça sur la toile, tout ça? Si. Alors Et que bon, qu'est-ce que ça te faisait? j'étais pas au courant. En fait, j'étais malade. C'était pendant ma convalescence que quelqu'un m'a pris en photo. Et j'étais allé quelque part même pour des soins. Et je sais pas comment ça s'est retrouvé sur Internet. Et j'ai vu que quelqu'un avait posté ça et il dit que eux ils essaient mais c'est pas facile. Mais de vous à moi, si je dois demander ce genre d'aide là, c'est pas mieux de donner mon numéro? Parce que affaire d'argent là, voilà, je ne vais pas passer le numéro de quelqu'un d'autre. C'est clair. Voilà. Donc, mais depuis que j'ai pu démentir, je pense que les choses ont l'air d'aller, voilà, par la grâce de Dieu. D'accord. Et nous, tout le mal aussi qu'on peut te souhaiter, c'est que tu ailles bien. Merci. C'est que tes productions se passent bien, surtout tes projets voient le jour. Merci. Une fois de plus, reviens quand tu veux, quand ton projet sera terminé. Et bien, si tu cherches les acteurs là, nous on est là. Tu es en plein tournage, non? Oui, je suis en plein tournage. Je suis partagé actuellement entre 3 plateaux. Donc, c'est pas facile. J'ai fait un effort vraiment pour honorer le rendez-vous. Et merci beaucoup d'être là. Alors, depuis peu, sur la toile, il y a un autre buzz en dehors de celui de Joey de l'AS du lycée. Il y a celui de l'affaire plagiat Hamzi. J'ai dit que le frigo de Kapala sera plus que congelé tout à l'heure. Ne bougez pas. À tout à l'heure. Gandao Alwin kabada yamsal Papara para pa Mami gundum dar Papara para pa Sumbudam na kibe Papara para pa Fora tu para ta Mam na imam sandata Yeah, yeah Mam na imam sandata Yeah, yeah Fora tu para ta Yeah, yeah Mam na imam sandata Fora tu para ta Mam na imam sandata Tek non sweet een patatlam Taratingo Admin banra Ni son tour afan Tarasebo Mam dongane lambisi Nam manawana mami Mam chidia mam kumya mam sumiye mam pazi Tu mame yelkin malgam Katalat puswin barka Samang kati bunda kai Itirabe Saya boba yutun baudam Buena manti ton kapam Wen konta me wen kita Itirabe Al wen kabada yamsal Papara para pa Mami gundum dar Papara para pa Sumbudam na kibe Papara para pa
Fora tu parata, mam na imam sandata. Il est toujours chaud venu sur le plateau faire les bêtises. Vous avez déjà constaté en off, non? Vous voyez un peu. Et que tu as sorti. J'ai déjà dit. Le ministre de la joie est fâché. C'est toi toujours qui est dans les faux mouvements. C'est toi qui reste pas tranquille. Sorti. D'accord. On est à la télé. On est en direct. On est en direct. Ok, d'accord. Bon, bienvenue. De toute façon, c'est chez toi à la maison. Ça va? Merci. Oui, ça va. J'ai dit pourquoi tu aimes les problèmes même? Non, j'aime pas les problèmes. Ce sont les problèmes qui t'aiment. Non, les problèmes ne m'aiment pas. Les problèmes même me fuient. Oui. Maintenant, comment je te retrouve dans une histoire comme ça? Bon, avant même de parler de l'histoire du plagiat, je dis, tu as une technique artistique qui me ferait un peu personnellement. C'est-à-dire que tu ne nous laisses pas respirer, tu ne laisses même pas digérer une musique et successivement comme ça tu les accélères. Tu vois, même si bon, les textes ne sont pas les mêmes, les contenus ne sont pas les mêmes, mais est-ce que c'est pas un peu risqué? Jamais c'est quoi l'idéologie derrière cette technique-là de sortir successivement comme ça des œuvres? Non, comme si tu es en train de faire la concurrence à tes propres musiques. Moi, je fais les choses comme je les sens. En fait, je suis inspiré, j'ai envie de raconter quelque chose, alors j'y vais. Tu ne nous laisses même pas le temps de digérer ni de savourer les œuvres. Vous savez, de nos jours, les trucs passent rapidement. Les gens écoutent une chanson 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ils ont besoin d'une nouveauté. Et je pense que cette fois-ci même, j'ai traîné avant d'amener une nouveauté. Parce que les gens ont commencé à s'impatienter. Et je les ai tellement habitués à amener les choses rapidement qu'après, je fais 3 mois, je n'ai pas de nouvelles sorties. Et petit 3 mois. En fait, John, dans cette 3 mois, c'est trop, quoi. Oui, il se plaît. Les fans se plaignent, les gars se plaignent, mais ça fait longtemps là. Et parlons de ce plan, justement. Tu sais, j'étais dans un grain quelque part là-bas et ta musique passait, ton dernier. Il y a un gars qui a dit, cette musique devient monotone. C'est la même chose là, zouin, zouin, zouin. Avant là c'était chaud. Tu fais, depuis un moment, c'est plus rythmé. On a l'impression que tu fais du copier-coller, tu nous sais, je recoucher quoi. Tu changes juste 2-3 phrases là, 2 petits do, ré, et puis voilà. Ah ouais? Et c'est ce que tu penses? C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas. Quoi que tu penses comment? Faut répondre. Parce que toi, on dit, voilà, toi ton avis dessus. Voilà ce qu'ils ont dit. Non. Moi, je donne ce que j'ai. J'essaie de donner le meilleur de moi. Et après, c'est au public d'en juger, quoi. Mais pourquoi tu Mais je pense que c'est la minorité qui dit ça. Sinon, j'ai de bons retours quand même. Au fond, Hamzy, actuellement, est-ce que tu t'inscris toujours dans le registre d'un rappeur? Non. Avec toutes ces mélodies que tu nous offres là? Non. Ce n'est plus un rappeur. C'est quoi ce virage-là? C'est quoi ce virement de situation? Je suis toujours rappeur, mais en fait, je fais plus que du rap. Je chante aussi, parce que après, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie d'apprendre encore beaucoup de choses. Et tout de suite, j'apprends quelque chose, j'ai envie de l'appliquer. Et je l'applique. Alors maintenant, allons à l'essentiel. Ce pourquoi on t'a convoqué sur ce plateau. Oui. Ah ouais? Une convocation. Maintenant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas au diapason de l'affaire de plagiat de Hamzy, on va plaquer le test. Vous savez, nous, on ne fait pas le frigo de Kappa là dans les moines. Moi, j'aime pas faire les trucs à peu près. Non, après, voilà. Ils vont penser qu'on a inventé. Donc voilà d'où part l'histoire. On va suivre ensemble le test, voilà, qui va s'afficher sur l'écran maintenant. Et Joël va se charger de lire pour nous. Jacqueline va se charger de lire bien. Voilà. Parce que... Plagiat. Oui, tu peux lire au même. Donc voilà, vous voyez un peu. Vermillon Sawadogo, qui est déjà un rappeur artiste burkinabé, qui a laissé un test qui dit rétro. On s'est beaucoup saigné pour nos petits, donc le respect est obligatoire. C'est un droit dont le hip-hop, nous n'avons pas besoin d'eux. C'est eux qui ont besoin de nous. Nous aussi, on a eu besoin de nos aînés. Et eux aussi, à leur tour, leurs petits frères auront besoin d'eux. Donc pour les fans qui penseront que je veux faire la force à Hamzy, détrompez-vous. Je l'éduque
et c'est pas un buzz. Voilà, donc musicalement parlant, il a plagié notre ancien son sans autorisation. Si tu n'es jamais rentré dans un studio, tu ne comprendras jamais de quoi je parle. Et cette autorisation, Hamzy viendra demander ça. Voilà, c'est ce qui a été écrit sur la page. Voilà, on t'accuse de plagiat. De quelle chanson d'ailleurs? Justement, la chanson en question, la voici maintenant. Ma soeur rien bien, pas la moine m'cagouiller. Ok, là m'ti faut sous ta main, bien là m'ti faut coup ta main. Grouille, et tu l'éprouves, le contraire. Faut s'en aller à la main, faut s'en en jimer. Ça ne fait rien, les balarés en win attack. Faut s'en aller main, faut s'en en film de main. C'est bien, remelé en win attack. Passe-moi comme un adieu mon gomme de fin salem. Ton aide, ton sandata, ton aide, ton sandata. Adieu mon gomme de fin salem. Funei for some data, funei for some data. Adieu mon gomme de fin salem. Mam name, mam some data, mam name, mam some data. Adieu mon gomme de fin salem. Ça, tu vas plagier en gros, mais tu vas plagier, même pas t'inspirer. Tu vas plagier cette musique. Donc, Vermillon dit que 3, tu vois un peu, non? Autorisation là, tu vas aller demander. Sinon, ta musique là. Excusez-moi. Mais attends, tu t'es déjà dit que ton comportement. Regarde. Excusez-moi. Hamzy, mais pourquoi tu te marres? Hamzy, qu'est-ce que tu as plagié sa musique et puis tu ris? Ton grand frère te parle, Hamzy, et puis tu ris. On te dit, tu ne mets pas compte. Cet enfant-là. Oui, écoutons Hamzy. La phrase Tonei ton sandata, c'est la même phrase que j'ai sur ma chanson. Oui. C'est comme quand tu as une chanson où tu dis les jaloux vont maigrir, et après je viens faire une chanson où je mets les jaloux vont maigrir. Je t'ai plagié. Oui, c'est moi qui ai créé les jaloux vont maigrir. Tu dis les jaloux vont maigrir. Donc, regarde du coup ici, là. C'est moi qui ai dit ça. Si tu allais sur la base de la parodie. Là où ça me fait rire, les chansons n'ont rien à voir, on ne peut pas appeler le plagiat. Mais, spécialement la phrase là, je me suis inspiré de cette chanson. Donc il faut reconnaître. Voilà, maintenant le grand. En réalité, donc, je vais c'est une phrase comme toutes les autres. C'est une phrase comme toutes les autres. Et franchement dit, l'inspiration est venue de la chanson, de cette chanson que j'avais écoutée quand j'étais enfant. Ok, mais tu estimes que c'est pas de plagiat. Et j'ai même dit Mamna Imam Sandata. Il n'y a même pas de Tonna Ton Sandata. Bon, donc cette chanson a motivé. Oui, ça m'a inspiré. Voilà, maintenant, grand frère, il n'est pas venu demander. Vermillon dit que tu n'es pas venu demander l'autorisation. J'en ai dit, grand frère, vraiment. Je ne savais pas que j'avais besoin d'autorisation pour ça. Je suis désolé, Vermillon. Dorénavant, quand je vais utiliser une phrase qui est déjà dans ton son, je vais venir demander l'autorisation. Bon, de toutes les façons, Vermillon sera aussi sur ce plateau pour apporter son avis et c'est le mardi prochain. Voilà, il dit, mais pourquoi j'avais fait un petit clin d'œil? Je ne savais pas que j'avais besoin. Non, attends. Un petit clin d'œil. Ah, vieux père Vermillon, bonjour. Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est ça, je dis, vieux père, bonjour. Désormais, quand je veux utiliser une phrase de ta chanson, oui. Alors, Hamzy, pourquoi tu ris? Je suis sérieux. Demande pardon sérieusement. Le vieux père fâché. Désolé, désormais, je vais venir demander ton autorisation avant d'utiliser une expression que tu as déjà utilisée. Ouais. Merci. Voilà. C'est bien. C'est bon. C'est bon comme ça. Donc la Gano Gang, vous demandez pardon, c'est bon. On dit tu as vu son test, il a dit eux avant, ils demandaient conseil, ils partaient auprès des vieux pères. Mais vous, votre génération là, vous vous approchez pas des doyens, vous vous inspirez d'eux, vous ne faites même pas de petits clins d'œil. C'est pas bien, soyez bien gras, hein. Vous êtes ingrat, c'est pas bon. Oui, moi en fait, on n'a plus le temps, mais j'ai remarqué quelque chose dans le clip. On t'a relooké et tu as changé ton look. Alors qu'avant ça, on te critiquait beaucoup par rapport à ta tenue sur Facebook. On dit oui, Hamzy s'habillait pas bien. Voilà. Alors, c'est cette réponse que tu as voulu donner quand on t'a relooké et toi, tu as changé de look. Tu dis, bon, vous voulez m'habiller? Non, moi, j'ai mon style. Vous savez, ça, c'est une longue histoire. D'accord. J'espère qu'on a le temps. Non, on n'a pas le temps, effectivement. En fait, de façon succincte. En vrai, j'ai remarqué une chose. J'ai remarqué que les gens sont coincés. Les gens ne sont pas heureux tout simplement parce qu'ils s'inquiètent beaucoup de ce que les gens pensent d'eux. Et moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi
ne pas être libre. Avoir cette chanson même, Mamsendata, en gros, ça parle de liberté. C'est-à-dire, je serai qui je veux être. Ça veut dire, je serai qui je veux être. La liberté financière, liberté spirituelle et mentale et tout. Et je voulais qu'on arrive à une certaine liberté où tu te réveilles le matin, tu fermes tes yeux, tu prends ta main comme ça, ce que tu touches, tu gagnes, tu portes et tu sors. Non, allez-y, tu veux nous dire que en fait, nous on critique ton look chaque jour, tu ne vas pas changer. En réalité, c'est pas moi. C'est valable pour vous. Arrêtez de vous inquiéter de ce que les gens disent. Vous n'êtes pas heureux. Ne cherchez pas à avoir raison. Il est là, c'est fini. L'émission est finie. L'émission est finie. Il faut que je vous le dise. Tu ne comptes pas changer ton look là. C'est valable pour vous. Tu ne comptes pas changer ton look là. Mon look. Oui, tu ne comptes pas changer. J'ai choisi. Vous savez, il y a ceux qui suivent la mode et il y a ceux qui font la mode. Moi, j'ai choisi de faire partie de ceux qui font la mode. Et je vais continuer à le faire jusqu'à ce que je vais réussir à faire la mode. Tu vas continuer à nous choquer comme ça jusqu'à ce que tu nous imposes ton style. Amzi, tu es méchant un peu, hein? Vous allez me suivre ici, attendez. D'accord. Bon, bref, l'émission est finie. Amzi a donné son droit de réponse. Je crois qu'on peut conclure cette émission dans la paix du Seigneur. Continuez sa chevaux à la maison ou sur la page Facebook. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. En n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, merci. Toi.